Et ce matin, on va parler de Jacob. Et le titre de ce message, c'est « De la chair à l'esprit, Jacob est devenu Israël ». Donc l'idée dans ce message, c'est de voir la transformation de Jacob, qui était au départ de sa vie un chrétien charnel, et qui est devenu un chrétien spirituel. Le but de ce message, c'est aussi de montrer un peu du doigt les tares que ça nous apporte d'être des chrétiens charnels et de pouvoir identifier si on est encore des chrétiens charnels pour justement pouvoir passer à cette vie spirituelle que Dieu veut pour nous et à cause de laquelle Jésus a accepté de mourir pour nous. Amen. Parce que n'oubliez pas que Jésus a accepté de mourir pour nous, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est écrit dans la Bible que Dieu ne voulait plus de sacrifice et que Jésus a dit, eh ben, je t'offre mon corps. C'est écrit dans le livre des Hébreux, d'accord ? Jésus a dit, je te l'offre, je te le donne, j'accepte. Le Seigneur voulait un sacrifice qui puisse racheter l'humanité et il cherchait une solution et Jésus s'est offert. Amen. Jésus n'a pas été obligé, Jésus s'est offert. Et j'aimerais que quelqu'un, ce matin, se le rappelle à nouveau. C'est pour ça qu'on lui doit beaucoup. Amen. Il s'est offert pour souffrir à notre place. Amen. Il s'est offert pour souffrir à notre place. On va donc parler de Jacob. On va commencer dans Genèse 25, où nous est relaté la naissance de Jacob et de son frère jumeau Ésaü. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse 25. Genèse 25. Vous y êtes ? Genèse 25, et je suis au verset 19. Voici donc ce qui est écrit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus grand que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. On va s'arrêter là pour la première partie. Alors ici, déjà, nous est présenté un peu l'ascendance de Jacob. N'oublions pas que, ou rappelons-nous, les devons, que Jacob était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Jacob était donc né dans une famille, entre guillemets, chrétienne. Et Jacob était le petit-fils du plus grand prophète, j'allais dire, de tous les temps, presque, parce que Abraham est quand même pour nous le père de la foi. Donc Jacob était l'héritier d'un très grand prophète. Donc Jacob ne venait pas de n'importe quelle famille chrétienne. Jacob était le fils d'Isaac. Isaac a expliqué à Jacob que son grand-père, ou que son père, donc le père d'Isaac, Abraham, est monté avec lui pour aller l'assassiner. Isaac a expliqué à Jacob que je montais avec mon père et que mon père devait me sacrifier à Dieu et je devais mourir, à la demande de Dieu. Et que là, alors que mon père m'avait expliqué, je l'ai déjà souligné, que Abraham avait expliqué à Isaac que le Dieu qu'il connaissait était capable de le ressusciter. C'est ce que nous dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux. Amen. Il a donc expliqué, il lui a dit, « T'inquiète pas Isaac, même si je te tue, mon Dieu est capable de te ressusciter. » Et donc il a fallu beaucoup de foi, non seulement à Abraham, vous le savez, pour accepter de sacrifier son fils, et il a fallu beaucoup de foi pour Isaac, pour accepter d'être sacrifié. Donc Isaac, lui aussi, c'était une figure de Jésus, s'est offert librement. Est-ce que vous le savez ça ?
Abraham n'a pas contraint Isaac. Hein. Il n'a pas contraint, il ne le pouvait pas déjà, parce que Isaac était déjà un jeune homme assez fort à l'époque. Hein. Et Abraham était déjà un vieux en manque de force. Hein. Donc il a fallu qu'il explique. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham a cru que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Et c'est ce qu'il a dit à son fils. Et donc Isaac l'a cru, il a fallu beaucoup de foi. Isaac a donc accepté volontairement de se laisser ligoter par son père et de se laisser poser sur cet autel. Amen. Et donc voilà qui sont les grands-pères et le grand-père et le père de Jacob. Et ils ont expliqué ces histoires à Jacob. Et donc Jacob, comme Ésaü évidemment, les deux avaient une forte compréhension, connaissance de qui est Dieu. Ils avaient une vraie culture, j'allais dire chrétienne entre guillemets, parce que évidemment Christ n'était pas venu, mais en tout cas, ils avaient une forte connaissance de qui était Dieu. Ils avaient donc une vraie base de foi, une foi en tout cas qui avait un fondement solide. Voilà donc la première chose que nous dit ce texte. La deuxième chose que nous explique ce texte est liée au caractère de Jacob qui est tout de suite souligné dès avant qu'il ne soit un adulte. Il est écrit ici, au verset 26, que Jacob sortit à la suite de son frère Ésaü en lui tenant le talon. Et à cause de ça, on lui donna donc le nom de Jacob qui signifie celui qui supplante. On voit donc ici dans le caractère de Jacob que, avant même qu'il ne soit conscient, Jacob avait le désir d'être le grand frère de son grand frère. Ça vous fait penser à quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez Is No Good, ce dessin animé qui va être calife à la place du calife. Voilà, c'était un peu le caractère de Jacob. Jacob avait ce côté, ce désir de supplanter, ce désir d'être le premier à la place des autres. Mais en même temps, ce désir n'était pas en soi une mauvaise chose, parce que rappelez-vous que Dieu avait prévu cela. Avant même, nous dit Paul, que les deux enfants n'aient fait bien ou mal pour les définir, Dieu avait déjà prévenu Rebecca que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc c'était prévu que Jacob assujettisse Ésaü. Après donc ces deux premiers éléments qui nous ont déjà défini l'ascendance de Jacob et qui nous définissent le principal trait de caractère de Jacob qui va être développé plus loin, on a donc justement l'histoire qui nous permet de comprendre jusqu'où Jacob était prêt pour arriver à entrer dans cette promesse divine. Sauf que Jacob a entamé sa marche dans la promesse divine de la mauvaise manière. Et il a fait comme malheureusement beaucoup de nous le font. Beaucoup de nous croyons que Dieu nous dit des choses, et c'est vrai, mais beaucoup de nous marchons dans les promesses de Dieu de la mauvaise manière. Et ça, c'est vraiment le premier élément, le premier trait de caractère du chrétien charnel. Vous êtes avec moi ? On voit donc, à partir du verset 27, que Jacob fait tous ses efforts pour entrer dans cette promesse de Dieu qui consiste, entre autres, à supplanter son grand frère. À partir du verset 27, nous est relatée cette histoire que je pense tout le monde connaît. Verset 27 de Genèse 25. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom qui signifie roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ici donc, nous est vraiment clairement montré tous les efforts que Jacob a fait pour entrer dans la promesse de Dieu. Et arrêtons-nous quelques instants ici pour regarder chacun à nos vies.
je constate que un des plus grands défauts qu'on a en tant que chrétien, c'est de vouloir aider Dieu quand il nous promet quelque chose. Vous savez comment ça se passe? Quand Dieu veut nous donner quelque chose, quand Dieu a prévu quelque chose pour nous, la première étape, c'est qu'il nous le dit. Il nous prévient. C'est pour ça que je vous exhorte à ne pas croire dans la prophétie d'un prophète qui vous annonce quelque chose dont Dieu ne vous a jamais parlé. Regardez, ils n'étaient pas surpris par la promesse. Dieu avait dit. Dieu nous dit toujours, d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver qu'on ne soit pas au clair sur ce que Dieu a dit. Mais quand on entend quelque chose, c'est plus une confirmation de quelque chose qu'on croit et dont on n'est pas sûr. Mais jamais Dieu ne va nous dire par la bouche de quelqu'un quelque chose pour nous dont on n'est pas du tout au courant. Quelqu'un dit Amen? Ah, j'espère que vous dites Amen. Ça veut dire que si par exemple vous venez vers moi, ok, et que je vous dis, le Seigneur me dit que toi tu dois aller en mission en Inde, et que jamais l'idée d'être missionnaire n'a germé dans ton cœur, méfie-toi de ma prophétie. Mais si par contre, tu as des pensées, des fois tu fais des rêves, ou des fois tu te vois missionnaire dans un pays peut-être que tu n'aimes pas, hein, ça peut arriver. Mais si tu as ces pensées-là, et que tu ne sais pas trop quoi en faire, et que tu te dis, bon, c'est mes pensées, ou peut-être que j'ai lu un livre, ou peut-être que j'ai vu un bouquin, ou ok? Et que là, je te dis, écoute, le Seigneur me montre que tu vas être missionnaire en Inde, commence à le prendre au sérieux. Vous êtes avec moi? Et donc, le point de départ de la prophétie, c'est que Dieu nous prévienne. Après, ça peut être confirmé. Souvent, c'est confirmé. Mais le problème avec la prophétie, c'est que quand on la reçoit, et quand on l'aime, parce qu'on n'aime pas toutes les prophéties, mais quand elle est bonne pour nous, on a tendance à aider Dieu parce que on veut qu'elle arrive et on veut qu'elle arrive certainement. Et vite. Vous comprenez? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jacob. Ça s'est passé, rappelez-vous, avec son grand-père Abraham. Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Abraham a aidé Dieu avec sa femme Sarah. Ils se sont mis d'accord pour aider Dieu. Et vous connaissez la suite. Isaac est né. Vous me suivez. Gloire à Dieu. Ismaël est né. Ok? Et Jacob fait la même chose que son père, son grand-père. Écoutez, je me rends compte que dans notre monde, dans notre société, on est vraiment presque poussé à aider Dieu. J'ai l'impression même, et je dirais que ne rien faire et s'attendre à Dieu, non seulement c'est mal vu, mais ça nous fait passer un peu pour des assistés. On a l'impression qu'on est assisté quand on attend que la promesse de Dieu se réalise. Et c'est lié à beaucoup de choses. Hein. J'ai regardé quelques expressions dans notre discours avec les gens. Imagine que tu sois à la place de David. D'accord? David, le petit David. D'accord? Il a donc à peu près 17 ans quand le prophète Samuel va pour l'oindre. Rappelez-vous que David est devenu roi à 30 ans. Ok? Pendant cette quinzaine d'années, quasiment tout le monde savait que David était oint. Quasiment tout le monde savait que David était le prochain roi. Ok? Et qu'est-ce que David a fait pour être roi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais imagine autour de lui, ses frères, son père, ses meilleurs amis qui disaient, mais David, oh, mais t'es le roi, bon sang, qu'est-ce que tu fais? T'es là, tu dors, mais vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on nous dit, nous. Et même si on ne nous le dit pas, notre chair nous le dit. Mais tu as une promesse. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'attends, mais vas-y, bouge pour qu'elle se réalise. Vous comprenez? C'est même mal vu. Et je parlais d'expressions dans notre société qui nous pousse à ça. On va dire, écoute,
tu es David, tu es le prochain roi, mais ça va pas tomber du ciel, hein, la royauté. Hein. N'est-ce pas? Ben, ta royauté, elle ne va pas arriver comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Autre expression. Et pourtant, si, pour nous, les choses arrivent par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est quand elles n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit qu'on se met dans les problèmes. Vous êtes avec moi? Et donc, pour ne pas passer justement pour un assisté, pour ne pas passer pour quelqu'un qui est passif, pour quelqu'un... Parce que c'est ça, hein. Quand on attend, quand on est attentiste, tout le monde dit de nous, le gars, il fout rien, c'est des paresseux, c'est des assistés. Mais nous, on a la foi. Ok? Une chose qui fait qu'on fait ça, c'est que généralement, on ne fait confiance à personne, même pas à Dieu, pour entrer dans les choses qu'on attend. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. On est programmé comme ça. Parce qu'on estime que personne mieux que nous ne sait ce qui est bon pour nous. Et que personne mieux que nous ne sait quand est-ce que c'est bon qu'on ait la chose pour nous. Vous êtes avec moi? Et donc forcément, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se lève et on commence à courir, on commence à aider Dieu. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une caractéristique, un trait souligné du chrétien charnel. Le chrétien qui vit par la chair, qui vit donc par ses émotions, par ses sentiments, est caractérisé par le chrétien qui commence à s'activer quand Dieu lui fait une promesse. Écoutez, quand Dieu nous fait une promesse et qu'il nous demande de faire quelque chose pour que la promesse arrive, il le précise. Quand Dieu a appelé Noé, et qu'il a dit à Noé, je vais faire tomber la pluie, et je vais détruire la terre, mais je vais te sauver toi, tes enfants et tes belles-filles. Il n'a pas dit, attends que la pluie arrive et je vais te sauver. Il lui a dit, maintenant, construis une arche. Et dans cette arche, voilà ce qui va se passer. C'était clair. Noé s'est mis au travail. Noé n'a pas entendu la prophétie en disant « Waouh, Dieu il va faire tomber la pluie, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne construirais pas un bateau? Est-ce que je ne construirais pas une maison ?» Imaginez ce que Noé aurait pu essayer de construire un grand puits ou, un gros trou. Il aurait pu essayer de construire ce qu'on appelle aujourd'hui un bunker. Il aurait pu penser à ça. Noé aurait pu essayer d'aider Dieu pour se sauver la vie et il serait mort. Vous comprenez? Et donc, quand Dieu nous fait une promesse ou nous dit quelque chose et qu'il s'attend à ce qu'on fasse quelque chose pour la réalisation de la prophétie, il nous le dit. Et quand il ne nous dit rien, on ne fait rien. On ne fait rien. Regardez, je viens de dire David. David, qu'est-ce qu'il a fait pour être roi? Rien. Joseph, qu'est-ce que Joseph a fait pour être premier ministre d'Égypte? Rien. Il avait des rêves, tout le monde se moquait de ses rêves. Tout le monde. Joseph n'a pas essayé d'être le premier, il n'a jamais essayé. D'ailleurs, il ne pouvait même pas. Il était en prison, on est venu le chercher de prison, comme ça, avec les mains, comme ça. Il a juste expliqué à Pharaon son rêve. On l'a détaché et d'une minute à l'autre, mais littéralement, il est passé d'esclave à Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous êtes avec moi? Et donc, quand Dieu nous parle, ou quand on attend quelque chose de Dieu, et qu'on croit que Dieu veut nous donner cette chose, veut nous pousser vers cette chose, on doit avoir la maturité de lui faire confiance. C'est ça la foi. Et d'attendre qu'il exécute sa promesse. Amen. On a beaucoup de peine avec ça. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'à chaque fois qu'on aide Dieu dans la réalisation de ses promesses, il y a toujours des conséquences. J'espère que vous comprenez que le mot « conséquence » a une connotation péjorative.
quand on dit conséquences, généralement, c'est pas bon. Il y a toujours des conséquences. Regardons un petit peu les conséquences de cette attitude de Jacob dans sa vie. La première chose que j'aimerais relever ici, c'est que Jacob, qui a commencé à s'exciter parce que sa maman lui avait dit, tu sais Jacob, quand vous étiez dans mon ventre avec ton frère, avant même que vous ne naissiez, Dieu m'a dit que tu serais supérieur à ton frère. Dieu m'a dit que tu supplanterais ton frère, que ton frère te serait assujetti, etc. Donc forcément, Jacob avait cette pensée-là. Jacob, à cause de ce que sa maman lui a dit, a commencé à se fixer sur simplement le fait qu'il soit au-dessus de son frère. Jacob a commencé à se fixer sur les réalités physiques, matérielles de cette promesse. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Jacob a même pas imaginé, ou il a complètement oublié que cette promesse, qui allait bien sûr se matérialiser physiquement, était le résultat d'une promesse plus grande qui avait une connotation spirituelle. C'est bon? Vous êtes avec moi? Qui avait une connotation spirituelle. Et donc, il est passé carrément à côté de tout l'aspect spirituel pour se focaliser sur l'aspect matériel de cette promesse. C'est la première chose. Jacob s'est battu, il a fait tous ses efforts pour simplement être l'aîné d'Ésaü. Il y avait des avantages qui étaient liés au fait d'être l'aîné d'une famille. D'accord? Il y avait des avantages, il y avait notamment un avantage matériel, parce que l'aîné de la famille avait toujours plus matériellement que les autres. D'accord? Il avait une plus grande partie de l'héritage que les autres. Et on a souligné, le texte le dit, que Isaac était très riche. Il était fort riche, nous dit le texte. Donc pour Jacob, dont la Bible nous dit que c'était quelqu'un qui était un tantinet paresseux, il faut dire les choses comme elles sont, ok? Le texte le dit, Ésaü était plutôt le gars qui allait dans les champs, qui travaillait, qui allait chasser du gilet, etc. Tandis que la Bible nous dit que Jacob était le gars plutôt tranquille, qui aimait bien chill. Enfin oui, je sais pas si on dit toujours ce mot-là, mais il aimait chiller, il aimait bien tranquille. Enfin, fallait pas trop lui en demander à Jacob. Genèse 25, verset 27. La Bible nous dit ici donc que ses enfants grandirent, donc Ésaü et son frère Jacob grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. On est d'accord? Ok? Donc Ésaü, vraiment, c'était le gars qui aimait travailler la terre, enfin le gars qui était actif. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ok? Donc, on peut dire clairement que Jacob était plutôt paresseux. Donc le fait d'être l'aîné, ça l'arrangeait bien. Parce qu'il ne travaillait pas pour avoir de quoi vivre. Et donc, il aurait pu se faire du souci après ses parents. Et donc, ça l'arrangeait d'être l'aîné parce qu'il avait la garantie d'avoir la plus grande part des richesses de son père. Et donc, ça lui garantissait justement non seulement de ne pas avoir à travailler pour avoir des sous, mais surtout de ne pas avoir à travailler ensuite pour vivre quand ses parents ne seraient plus là. Ça lui garantissait un avenir tranquille. D'accord? Et donc, c'est sur ces choses-là que Jacob s'était focalisé, sur les réalités matériel, physique. Et il était complètement passé à côté de la promesse qui était finalement la promesse qui découlait de l'alliance que Dieu avait faite avec son grand-père Abraham. Et cette promesse ne se limitait pas justement au physique, mais cette promesse se projetait sur le fait que Dieu voulait faire alliance avec tout un peuple pour ensuite, au travers de Jésus, sauver tous les hommes. Mais ça, Jacob, il était complètement à côté. Alors que Abraham, lui, il avait compris. Isaac avait compris, ils avaient compris tous ces aspects spirituels. Et Jacob, il était complètement à côté simplement parce que Jacob était un homme charnel. Et ça aussi, c'est une conséquence ou alors un trait du chrétien charnel. Le chrétien charnel, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut avoir là maintenant. Il s'en fout des réalités spirituelles. Deuxième conséquence, on la voit toujours dans Genèse, ici au chapitre 27, au verset 41 et 43. Genèse 27, versets 41 à 43.
Ésaü donc vient de se faire voler la bénédiction par son frère Jacob. Et au verset 41, il est écrit « Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob. » Voilà une des conséquences de la démarche charnelle de Jacob. Il s'est attiré la haine de son frère. Il s'est lui-même mis un contrat sur la tête. À partir de là, Ésaü a décidé de tuer Jacob et Jacob est devenu une cible pour son frère. Et à cause de ça, Jacob, ce gars dont on a dit qu'il était tranquille, ce gars dont on peut imaginer qu'il était assez, pas très dégourdi, un peu peureux comme ça, d'accord ? C'est vrai qu'il était très fourbe, mais on voit plus tard, j'y reviendrai dans 2 minutes, qu'il était un peu peureux, pas très sûr de lui. Il est obligé de quitter la maison, mais pas seulement, il est obligé de quitter la région, il est obligé d'aller loin, de quitter sa famille, d'aller loin à cause de ce qu'il a fait. Vous comprenez ? Ça, c'est les conséquences de ce que Jacob a fait. Donc, première conséquence, il passe à côté de la bénédiction, de l'aspect spirituel de la bénédiction que Dieu lui avait promise. Mais ensuite, il se met à dos son frère et il est contraint de quitter sa famille, il est contraint de quitter sa maison, il est contraint de quitter sa région. Amen. Et le pire, c'est que Jacob part tout seul et sans rien. Venez vite fait avec moi dans Genèse 32, le verset 10. On va lire juste un petit verset ici. Alors, pour comprendre ce que je vais lire ici, vous savez qu'à l'époque, les voyages étaient longs et dangereux. Il n'y avait ni voiture, ni rien du tout. D'accord ? Au mieux, on pouvait voyager à dos de chameau. Mais ça veut dire que déjà, c'était l'équivalent de voiture. Donc, ça veut dire qu'il fallait déjà avoir un peu d'argent. Sinon, les voyages étaient longs, dangereux, il fallait marcher. Et puis voilà, il fallait traverser des déserts. Voilà, c'était des périples assez compliqués. Donc, voyager tout seul, sur une distance aussi longue pour Jacob, vous imaginez ? Ok ? Verset 10, Genèse 32. Jacob, ici, il dit à son frère Ésaü, il dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont Dieu, il parle à Dieu, pardon, dont tu as usé envers ton serviteur, car, et c'est ici la phrase qui m'intéresse, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. » Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que Jacob, en partant de chez lui, n'avait que son bâton. Il n'avait absolument rien d'autre. Donc Jacob a quitté la maison de ses parents avec rien. Aucun serviteur, pas un chameau, rien du tout. Donc imaginez le contexte dans lequel Jacob est parti. À cause de son action. Et ça, c'est les conséquences les plus terribles. Je souligne vraiment ces aspects-là pour dire que généralement, quand on aide Dieu, les conséquences sont souvent très graves. C'était le cas pour Abraham. Abraham, en aidant Dieu, vous savez ce qui s'est passé ? Ismaël. Rappelez-vous Moïse. Moïse avait une promesse de Dieu, il a voulu aider Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tué l'Égyptien, il était obligé de fuir. Il était 40 ans à ne rien faire chez Jéthro. Les conséquences sont toujours terribles. Moïse est parti pendant 40 ans à tronger le front en disant « Ouais, bon, ça y est, moi, c'est fini, Dieu va plus rien faire. » Vous comprenez ? Toujours terrible. Quand on aide Dieu, les conséquences sont toujours terribles. Mais soulignons aussi que ces conséquences ne sont pas le fait de Dieu. C'est pour ça qu'on dit conséquences. Ce n'est pas une punition de Dieu. Non, c'est les conséquences de nos choix et de nos actions. Amen ou pas ?
C'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Parce qu'à partir du moment où on est Dieu, où Dieu nous a promis quelque chose et qu'on commence à mettre notre main dans la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se retire. Donc Dieu n'a plus rien à voir. Et finalement, on paye les conséquences de ce qu'on fait. Amen. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça juste pour vous interpeller. Ok? Ok, mais il y a toujours une bonne nouvelle avec Dieu. On dit amen ou pas? Il y a toujours une bonne nouvelle. Très souvent, Dieu, quand il nous a promis quelque chose, rattrape la chose. Il y a toujours une occasion de grâce qui est présentée par Dieu. Toujours. Avec Abraham, c'était le cas. Abraham a saisi l'occasion. Avec Moïse, c'était le cas. Après 40 ans, Dieu s'est révélé à lui, où? Au buisson. Au buisson ardent. Vous me faites peur quand même. Vous savez. Donc Dieu rattrape toujours le cas. Dieu renvoie toujours une occasion de grâce. Amen. Et ici, avec Jacob, c'est arrêter la marche de foi dans la chair. Mais faisons attention, parce que quand l'occasion de grâce arrive et qu'on la rate, on est semblable à Ésaü. Ésaü, il a complètement raté sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait rien dans les choses spirituelles. Rien du tout. Rien. Et Ésaü était le chef d'accumuler les mauvais choix par manque de discernement. Il donne son droit d'aînesse à Ésaü parce qu'il a faim. À Jacob, pardon. La Bible dit d'ailleurs, c'est comme ça que Ésaü a montré son mépris pour les choses de Dieu. Grave. Bon, il dit qu'il allait mourir, mais soyons sérieux. On sait que ses parents n'étaient pas pauvres. C'était pas une maison, il n'y avait pas de quoi manger. Donc ça veut dire qu'il s'en foutait. Il aurait bien pu lui-même aller se... Voilà, enfin, je veux dire, il a juste négligé les choses de Dieu. D'accord? Plus tard, on voit Ésaü, quand Sarah, parce que la Bible dit qu'Ésaü avait pris des femmes à Canaan, là où il habitait, évidemment, mais que ces femmes-là donnaient de l'amertume à ses parents. C'est-à-dire que c'était des mauvaises femmes. Okay? Et pour justifier le fait que Jacob doive partir, Rebecca dit à son mari Isaac, écoute, laisse-le partir chez moi, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Isaac lui-même, parce que Rebecca on était chercher Rebecca, Abraham avait demandé qu'on aille chercher Rebecca dans sa région natale. Donc on a été chercher Rebecca là-bas. Elle a dit, écoute, pour mon fils Jacob, tu vois comment les femmes d'Ésaü nous créent la misère, permets que Jacob aille chercher une femme dans ma famille. Ok? C'est comme ça qu'elle a justifié le fait qu'il soit parti. Et Ésaü, quand il a entendu ça, il a dit, ah ouais, mais moi, mes parents, ils n'aiment pas mes femmes. Il était chercher des femmes, pas là-bas, Il était en chercher d'autres, tout près. Pas dans la région, mais dans les régions voisines. Juste pour dire, ben voilà, je veux aussi faire, mais il fait toujours mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris les choses spirituelles. Et donc, à chaque fois que Dieu envoie l'occasion de grâce à Ésaü de se rattraper, qu'est-ce qu'il fait? Il crache dessus. Parce qu'il ne discerne pas les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre que quand on peut identifier qu'on a encore des attitudes de chrétiens charnels, il faut maintenant s'attendre à pouvoir discerner les occasions de grâce que Dieu va nous envoyer pour ne pas rester des chrétiens charnels. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Jacob. Contrairement à Ésaü, Jacob, dans cette attitude de chrétien charnel, on voit, vous savez d'ailleurs que Jacob était un escroc, il faut dire les choses. C'est un vrai escroc. On voit comment est-ce qu'il a tourné son frère. Mais malgré tout ça, on voit quand même que Jacob avait des dispositions spirituelles. Le premier, dès qu'il part de la maison de son père et de sa mère, dès qu'il entame son voyage, Dieu lui apparaît. Dieu lui fait grâce et Dieu lui apparaît. Et plus tard, quand Jacob arrive chez son oncle Laban, on voit, quand il voit sa future femme d'ailleurs, la fille
de Laban, donc sa cousine, dès qu'il arrive et qu'il la voit, la Bible dit que Jacob l'embrasse et qu'il pleure. C'est-à-dire que là, il craque. C'est-à-dire que toute la pression qu'il a eue pendant tout ce voyage-là, il se relâche. Donc ça veut dire que Jacob était en stress avec ce voyage. Et ce qui lui a permis finalement de... Peut-être qu'il serait mort, hein. Franchement. Parce que vu le caractère du gars, vraiment le gars, il n'avait pas l'habitude des difficultés et tout, il aurait pu mourir pendant ce voyage-là. Bon, la Bible ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il aurait pu mourir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui apparaît dès le premier soir. Dès le premier soir. Et il avait besoin de cette apparition. Et Dieu lui apparaît et... Genèse 28... Dieu lui apparaît et Dieu lui rappelle la promesse qu'il a faite et qui le concerne. Promesse que son père, finalement, lui avait redite quand il l'a béni avant qu'il ne quitte la maison. Chapitre 28, il dit, verset 3, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. » Ce que Isaac n'avait pas dit à Jacob lors de la première bénédiction. Donc finalement, Jacob, il avait rien, il avait eu que dalle dans cette première bénédiction. Et sans rien avoir eu à faire, finalement, il reçoit la bénédiction d'Abraham. Donc il part avec cette bénédiction d'Abraham, mais sans rien. Donc finalement, de son point de vue à lui, le chrétien charnel, il a rien. Parce que matériellement, il a rien, mais finalement, spirituellement, il a tout. Et là, le chrétien charnel, pour l'instant, là, il se dit, non, j'ai rien. Donc il part en plein doute. Et là, il dit, ah, mais j'ai rien, je vais mourir et tout, j'ai rien, vous voyez, j'ai rien. Et là, justement, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui présente l'occasion de grâce, il lui apparaît. Verset chapitre 28, on en est là, justement. Donc c'est cette vision qui est appelée la vision de l'échelle. Abraham a une vision où il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et là, Dieu lui apparaît. Et verset 13, il dit, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc Dieu, là, se révèle à Jacob et il lui donne l'occasion de la grâce. Écoutez ce que Jacob fait. Verset 20. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Ok, vous voyez ces préoccupations? Vous les entendez ou pas? Il dit, si Dieu est avec moi et qu'il me garde. Ok? S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, donc toute cette sécurité finalement qu'il cherchait et qu'il n'avait pas eu. Ok? Il se retrouve à la rue et Dieu lui donne l'occasion finalement de croire en lui pour avoir ça, mais pas que ça, pour avoir plus que ça. Il dit ensuite, donc s'il me donne tout ça, et verset 21, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen ou pas? Jusqu'ici, Jacob vivait sa foi par procuration. Jacob vivait sa foi parce qu'il était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Amen ou pas? C'est pour ça qu'il est aussi charnel, parce que Jacob n'avait pas eu d'expérience personnelle avec Dieu. Et la vérité, c'est que quand on vit une vie de foi dans la chair, la raison principale, c'est qu'on n'a pas expérimenté Dieu. C'est qu'on a entendu parler de Dieu, comme c'était le cas pour Job, qui disait, pourtant Dieu disait de Job qu'il est fidèle, qu'il est juste. Mais quand Dieu se révèle à Job et que Job finalement devint spirituel, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Quand on est charnel, on a entendu parler de Dieu. On aime Dieu. Des fois, on fait des choses que Dieu aime. Mais on n'a pas eu d'expérience avec Dieu. Amen. Parce que quand on a une expérience avec Dieu, ça change. Normalement, quand on a cette disposition spirituelle, je l'ai dit. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. Jacob, il n'a pas fait ce que beaucoup de chrétiens feraient. Il a fait une promesse à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens font des promesses à Dieu. Et quand Dieu réalise ce qu'il leur a demandé, qu'est-ce qu'ils font après? Ils lui tournent le dos. Oui ou non? On est d'accord? Beaucoup de chrétiens font ça.
Combien de chrétiens je connais qui ont dit, ouais, pasteur, tu peux prier avec moi? Oh, il y a tel blocage dans ma vie, il y a telle chose. Et qui prient avec, si Dieu fait ça, je ferai ça. Si Dieu fait ci, je ferai ça. Je les ai plus vus, hein. Et Dieu a fait, hein. Beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle gâcher ou cracher sur l'occasion de grâce. Ok? Mais Jacob n'a pas fait ça. Jacob a fait une promesse à Dieu, il a fait une alliance avec Dieu, et à partir de là, il a commencé à conformer sa vie à Dieu. Jacob n'a pas attendu, et ça c'est la force du chrétien spirituel. Jacob n'a pas attendu que Dieu fasse pour lui faire confiance. Il a fait confiance à Dieu pour que Dieu fasse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ou pas? Jacob n'a pas attendu que Dieu fasse pour lui faire confiance. Il a fait confiance à Dieu et ensuite Dieu a fait. Le chrétien charnel, il est comme Thomas. Thomas marchait pendant 3 ans avec Jésus, comme tous ses copains. Il arrive, il retrouve ses copains dans la maison où ils étaient. Ils lui disent, écoute Thomas, tu n'étais pas là, le maître est revenu. Jésus était là, il est ressuscité, on l'a vu, Thomas, t'as pas idée. Thomas dit, vous dites quoi? Moi, Thomas? Ben, vous êtes sérieux? Tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Le chrétien charnel, c'est ça. On croit en Dieu. On dit qu'on croit en Dieu. Mais quand Dieu nous fait une promesse ou quand Dieu nous demande de lui faire confiance, on lui dit, mais quel miracle feras-tu pour que je te fasse confiance? Parce que tu vois, moi, ma vie, là, elle m'est précieuse, hein? Tu vois, tu me dis de partir en mission ou de faire je ne sais pas quoi. Mais tu vois bien, moi j'ai ma sécurité ici, là. Quelle garantie tu me donnes? Vous êtes avec moi ou pas? Mais quand on est spirituel, on comprend que c'est quand on obéit que Dieu commence à mettre les choses, à disposer les choses en notre faveur. On n'attend pas que Dieu dispose des choses en notre faveur, non. C'est dans l'obéissance. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. On voit Jacob, et je finis ici avec cette dernière pensée, qu'on va lire, hein, qui résume en fait l'état d'esprit dans lequel Jacob a vécu sa vie à partir de là. Chapitre 31, on va lire ces derniers versets ensemble, si vous voulez bien. Chapitre 31, les versets 38 à 42. 38 à 42. Chapitre 31, 38 à 42. Ici, Jacob vient de passer plusieurs années chez son oncle Laban et il repart avec tout ce qu'il a gagné. D'accord? Il dit au verset 41, d'ailleurs, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. D'accord? Et donc, il repart avec ses 2 femmes. Hein. Il a eu 2 femmes, Rachel et Léa, les filles de Laban. Il a eu ses enfants. D'accord? Combien d'enfants Jacob a eu? Super. Magnifique. Très bien. Il repart avec ses 12 enfants. Il repart avec un paquet de serviteurs. Il repart avec des troupeaux à n'en plus finir, etc. Alors qu'il était arrivé avec rien du tout. D'accord? Non seulement il repart avec la bénédiction matérielle, mais il repart fort de la bénédiction spirituelle. D'accord? Et regardez, donc, n'oubliez pas comment Jacob est arrivé chez Laban. Hein. Il arrivait bien sûr avec rien, mais il arrivait avec, on l'a dit, la réputation d'être un gars paresseux. Ok? Un gars plutôt peureux. Comme ça. Ok? Et surtout, la réputation d'être un gars fourbe, escroc. Là-bas, chez son père, tout le monde reconnaissait que Jacob était un escroc. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que plus personne ne voulait le voir. Il est parti avec la réputation de l'escroc, du paresseux, de l'escroc, etc. Ok, donc il arrive chez Laban. Et voilà, après le témoignage, avant de partir, le témoignage que Jacob donne de sa propre vie. Lui-même, il témoigne de lui. Verset 38. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Première chose, Jacob nous dit ici qu'il était plus qu'honnête. Plus qu'honnête. Jacob n'a pas attendu que Dieu lui montre qu'il devait l'être. Vous comprenez? Par l'obéissance, il a conformé sa vie.
Et c'est comme ça que les choses ont commencé à venir. Vous relirez l'histoire, vous verrez comment à chaque fois Laban a essayé de voler Jacob et comment par miracle Dieu a rétabli Jacob dans ses droits. Vous relisez les chapitres 29, 30 et 31, vous verrez. Extraordinaire. Donc Jacob dit voilà, j'étais honnête. Donc Jacob, à partir de cette rencontre avec Dieu, a été honnête. À partir du moment où il a donné sa parole à Dieu, il était honnête. C'était plus du tout Jacob le fourbe, Jacob l'escroc. Verset 40, la chaleur me dévorait de jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Jacob dit, j'ai travaillé comme personne. Honnêtement, j'étais sérieux dans mon travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On aurait pu penser que Jacob arrivait chez Laban, commence à tourner, commence à lui aussi chercher parce qu'il était capable. Il aurait pu faire un fourbe ou fourbe et demi. Il avait les capacités. Non. Jacob, il n'a pas répondu comme ça. Jacob, il avait déjà compris ce que Jésus disait. Il n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent. Non. Il a dit, tu me maudis, moi je te bénis. Amen ou pas? C'est ça l'homme spirituel. C'est ça l'homme spirituel. Donc Jacob a vraiment conformé sa vie à Dieu. Il a commencé à la mettre en règle avec Dieu. Et il finit ici en disant, et voilà donc le clou de cette attitude. Il dit, verset 42, « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Amen ou pas? Amen. Vous comprenez? Jacob dit, si ça n'avait pas été le fait de Dieu, je serais reparti de chez toi comme je suis venu. Mais à cause du fait que j'ai conformé ma vie à la volonté de Dieu, Dieu m'a béni et il t'a contraint à me bénir. Amen. La bénédiction de Dieu qui suit l'homme spirituel. Non seulement qu'il la suit, mais qu'il le suit, dans les bonnes attitudes. Écoutez, voilà mes derniers mots. Ce que j'aimerais vous rappeler ici, et la chose sur laquelle j'aimerais vous interpeller, c'est que quand on est charnel, on le sait. Vous savez, Jacob, quand il était volé la bénédiction de son frère, bien sûr, il a dû tromper son papa, il a dû, avec l'aide de sa maman, se couvrir de poils parce que Ésaü était velu. Mais ça encore, ça va. Quand il arrive vers son père, dont la Bible nous dit qu'il était vieux et aveugle, son père lui dit, « Qui es-tu » Il dit, « C'est moi Ésaü, ton fils. » Son père dit, « C'est la voix de Jacob, ça. » Il dit, « T'es sûr, t'es Ésaü ?» Il ment. Il ment. Quand on est charnel, on pose des actes qu'on sait contraires à Dieu. On le sait, parce qu'on force toujours. On le sait. Il y aura toujours un truc, une attitude, il y aura toujours quelque chose de pas propre. Mais qu'on va mettre sous le coup de « Oui, mais je suis dans la volonté de Dieu. » On le sait. Amen ou pas? Amen. Ça, c'est quelque chose qui doit être pour nous un révélateur. Quand on marche dans quelque chose qu'on croit être la volonté de Dieu et qu'on se retrouve à manipuler, à essayer d'arranger les choses, à les tourner à notre avantage. Il y a un problème. Amen. Et ça, c'était la vie de Jacob jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et rappelez-vous, encore une fois, que Jacob a fait tout ça avant de rencontrer Dieu une deuxième fois, de se battre contre l'ange de l'Éternel et de voir son nom changer de Jacob à Israël. Donc Jacob n'a pas attendu de se battre contre Dieu, d'être appelé champion de Dieu pour conformer sa vie à Dieu, pour devenir spirituel.
Donc si on attend que Dieu fasse des miracles et qu'il vienne nous taper, tu te trompes, etc., on va finir notre vie chrétien charnel avec toutes les conséquences, toujours en train de maudire Dieu. Amen ou pas? J'aimerais juste encourager quelqu'un ce matin à regarder à sa marche avec Dieu et à voir là où, parce que c'est souvent les choses qui nous tiennent à cœur, si on n'est pas en train de forcer pour entrer dans les choses qui nous tiennent à cœur. Quand bien même Dieu, on croit, nous les a promises. À regarder si finalement on n'est pas en train d'avoir une marche avec Dieu qui est charnelle. Une marche où on force, une marche où on n'est jamais à l'aise, une marche où on doit parfois mentir, parfois voler, parfois être obligé de se dire, bon, j'étais obligé de ne pas dire la vérité ou de la dire autrement, vous comprenez? Tous ces petits compromis dont Dieu n'a pas besoin pour nous bénir. Et si c'est le cas, vraiment à chercher une vraie rencontre avec Dieu. Dieu est là. Si on le cherche, il dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche. Amen. On voit à la fin de la vie de Jacob, en tout cas pas à la fin de sa vie, mais à la fin de ce chapitre, quand il entre et qu'il revoit son frère qui avait promis le tuer. On voit Jacob qui est tellement inquiet de voir son frère le tuer qu'il est presque en train de voir ses vieux démons revenir. On a l'impression là que Jacob est en train de dire, il faut que je fasse quelque chose pour qu'Ésaü m'épargne. Mais là encore, Jacob fait le choix de faire confiance à Dieu. Et c'est quand il fait le choix de faire confiance à Dieu, de s'attendre à Dieu, de ne rien faire, de ne pas essayer d'anticiper quoi que ce soit, que Dieu vient le rencontrer et qu'il se bat contre l'ange de l'Éternel et qu'il lui dit à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, le champion de Dieu. Amen. Je vous lis mes deux dernières phrases. J'ai écrit ici, Jacob charnel était confus, instable, incapable de faire confiance à Dieu, toujours tenté d'interférer dans l'action divine avec les conséquences qu'on lui connaît. Mais Jacob, devenu spirituel, devenu Israël, se montre à nous serein, stable, capable de faire confiance à Dieu et de le laisser tracer les voies que lui suit par la foi. Amen.